Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT des vacances. Aujourd'hui, nous sommes au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec en presqu'île de Crozon dans le Finistère. La Bretagne au temps des rois, c'est le sujet de la nouvelle exposition qui va durer jusqu'au mois de novembre prochain. On vous la fait découvrir dans quelques instants, mais tout de suite, on fait le point sur l'actualité du jour. Le maire de Brest a été placé en garde à vue ce mardi matin à 9 heures. François Cuyandre a été entendu par la police judiciaire de Brest dans l'affaire du versement des indemnités des élus socialistes municipaux. Alain Masson et Jean-Luc Pollard, ses deux anciens principaux adjoints, ont également été placés en garde à vue. Après quelques heures d'interrogatoire, François Cuyandre est sorti sans être mis en examen. Il ne devrait finalement pas y avoir de rassemblement néo-nazi à Plélan-le-Grand, près de Rennes. Confrontée à une vive opposition, la division nationaliste révolutionnaire a annoncé lundi qu'elle renonçait à commémorer l'anniversaire d'Hitler, le 20 avril prochain. Pour autant, le groupuscule compte bien revenir dans la commune. Plusieurs de ces rassemblements y ont déjà été organisés ces derniers mois. Attention fragile, une partie du mur d'enceinte des jardins à Vannes est sérieusement endommagée. Par endroits, des contreforts ont même commencé à se détacher du mur. Des travaux seront donc très vite menés pour sécuriser le chantier. Coût estimé des rénovations, 1 million d'euros. La célèbre école de voile des Glénans dit stop au plastique. Alors que les premiers des 3500 stagiaires sont attendus ce week-end, l'établissement a interdit l'utilisation des bouteilles. Ce n'est pas une simple mesurette. Chaque année, l'école évacue 1,2 tonnes de déchets plastiques de l'archipel. Des ambitions plus vertes qui passent aussi par la réduction du nombre de dortoirs et des toilettes en lombricompostage. Un Finistérien cherche du renfort pour Kilroy Trip, un site qui géocalise les lieux de mémoire liés à la Seconde Guerre mondiale. En Bretagne, Yann Le Roche en a déjà situé plus de 200 et 1600 à travers le monde, mais pour enrichir cette carte, il en appelle aux passionnés pour localiser de nouveaux blocos, véhicules, musées et autres plaques commémoratives. Une carte qui sera bientôt accessible via smartphone pour ne plus louper ces vestiges, parfois bien cachés. Tous les ans, depuis 1926, la Louisette a le droit à son petit lifting. Mais aujourd'hui, sur le port d'Audierne, elle est carénée sur un tapis un peu spécial. On utilise un tapis pour récupérer les eaux de carénage. Les eaux qui sont chargées en peinture anti-fouling, qui sont très toxiques lorsqu'elles sont concentrées. Au lieu de les rejeter dans le milieu comme on fait hélas encore souvent, on va les récupérer, on va les traiter. Et on va éviter justement de polluer le milieu. Ce tapis en caoutchouc de 12 mètres par 6 de large est fixé à la cale, ce qui permet au bateau de se positionner dessus grâce à la marée et rend le dispositif accessible à tous. On n'avait pas le droit de caréner ici dans le port d'Audierne depuis quelques années, donc il fallait s'en aller soit à Douarnenez, soit au Guilvinec. Donc sous la pression un peu locale, finalement le conseil départemental a décidé d'installer ce tapis et c'est très bien. Carène Écolo a déjà vendu 2 tapis en 2 ans, celui-ci et un autre plus mobile à la communauté de communes du Pays d'Iroise. Et après les bateaux, l'entreprise ne s'arrête pas là et vient de déposer un brevet pour des douches de plage. On va avoir une action pour avoir de l'eau et avec 3-4 tours, on réussit à se doucher. L'eau qui coule va être récupérée dans le bac qui est en dessous, filtrée, traitée, stérilisée et stocké à nouveau pour une utilisation ultérieure. L'entreprise attend encore de tester ces douches en situation réelle avant leur mise sur le marché. Pour l'instant, son créateur est encore en discussion avec quelques communes qui pourraient être intéressées. Faites tourner vos roues de la météo, dites-moi quel temps est représenté dans ce tableau. 15 minutes pour découvrir 4 œuvres à travers une thématique. C'est le concept de la visite flash des familles proposée cette saison au musée du Fawet. L'idée, capter l'attention d'un jeune public parfois peu enclin à arpenter les musées. Le terme musée peut effrayer un petit peu, surtout les expositions de beaux-arts, tel que c'est le cas ici. Il faut donner une approche, ou en tout cas un sens d'observation, justement, qui leur permet de s'intéresser aux œuvres. La création d'un outil comme ça, comme la roue de la météo, ça permet également de les rendre acteurs, justement, et de leur donner la parole sur ces œuvres. La mission de ces enfants, déterminer comment les peintres représentaient les effets de la météo. L'occasion de mettre l'accent sur les choix de couleurs, les jeux d'ombre et de lumière, ou encore les positions des personnages. Qu'est-ce qui vous fait dire, les garçons, qu'il fait soleil ?
On voit un chapeau là, vous voyez? Est-ce que le personnage il est dans le tableau? Est-ce qu'on le voit? Il est où? Une visite interactive, ludique et courte qui semble avoir l'effet recherché. La dame, elle nous racontait bien, les tableaux, ils étaient jolis. Moi, j'avais pas trop l'habitude d'aller dans les musées, c'était peut-être ma première fois. Moi, ce que j'aime bien, c'est il y a plein de gens, c'est rigolo. Je pensais que c'était très bien. Et moi, en plus, qui n'aime pas le musée, et là, ça m'a donné le goût d'envie d'aller au musée. Cette visite flash est proposée toute la durée de l'exposition des peintres entre terre et mer jusqu'au 6 octobre prochain. Et comme promis, nous sommes de retour au musée de l'ancienne abbaye de Landévennec, toujours en presqu'île de Crozon dans le Finistère. Nous sommes en compagnie de Guénolé Ridou. Bonjour Guénolé. Bonjour. Alors, la Bretagne au temps des rois, c'est le sujet de l'exposition qui a démarré là, au mois d'avril. La Bretagne au temps des rois, c'est la Bretagne avant la duchesse Anne et c'est la Bretagne qu'on connaît moins bien. Qu'en est-il de ce royaume breton? Alors exactement, c'est une période qu'on ne connaît pas très bien. La période du royaume de Bretagne, ça se passe dans les années 800, donc au 9e siècle. Et en fait, on a une succession de souverains, alors dont on ne se souvient pas forcément très bien. On connaît parfois quand même les noms de Nominoé, Salomon, Alain le Grand. Et en fait, ces souverains ont réussi à construire une région suffisamment puissante. Et avec des batailles, ils ont réussi donc à battre notamment Charles le Chauve, le roi franc, et obtenir de lui la reconnaissance du titre de roi. C'est-à-dire que les rois bretons, les chefs bretons, ont réussi à se faire reconnaître le titre de royaume par l'Empire. Ils avaient beaucoup d'échanges. C'est pas un royaume qui était auto-centré sur lui-même. C'était un royaume de voyageurs, puisque beaucoup d'objets archéologiques que vous avez retrouvés témoignent un petit peu de ces échanges internationaux. C'est ça. Alors en fait, c'est un peu paradoxal effectivement, parce que comme c'est la période du royaume de Bretagne et que c'est presque de l'indépendance du point de vue politique, on pourrait s'imaginer qu'on a une Bretagne qui est un peu retranchée sur elle-même, isolée, autonome complètement. En réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est au contraire une période florissante pour la région, et florissante notamment parce qu'il y a des échanges très nombreux avec l'Empire, mais aussi avec ce qui se passe du côté des îles britanniques, du côté de la Scandinavie et même du côté du bassin méditerranéen. Donc on a une Bretagne qui est à la fois indépendante mais très ouverte sur le monde. Alors par exemple, est-ce que vous pouvez nous citer quelques objets qui sont exposés cette année ici pendant l'exposition qui témoignent de ces échanges? Alors on a des objets qui sont des objets de beaux-arts qui ont été conservés dans les églises, qui sont des très beaux objets. Par exemple une croix en ivoire de Mitisac, et c'est assez intéressant. Donc c'est une croix qui date du 8e siècle, et on a par exemple dans les écrits de Salomon, un des rois de Bretagne, des textes qui racontent qu'il avait lui dans son trésor de l'ivoire des Indes. Donc on a cette voilà, et sur cette croix qui est plutôt d'influence proche-orientale, on va avoir des figures qui ressemblent un peu à ce que l'on va retrouver aussi sur les manuscrits de Landévennec, notamment dans la représentation des évangélistes. Donc on a comme ça cette influence proche-orientale sur les moines bretons. Et puis on va aussi avoir une cloche, par exemple, une cloche en bronze, une très belle cloche conservée aujourd'hui à Goudien. Dans le Cap Sizun. Et cette cloche, c'est une cloche dont la forme est inspirée de ce qu'on va retrouver sur les îles britanniques. On a retrouvé des poteries qui sont de forme, fabriquées avec de l'argile locale, de l'argile bretonne, mais de forme anglo-saxonne. Merci Guénolé pour toutes ces informations. Et nous voilà donc avec Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Avec vous, on va parler du catalogue de l'exposition, parce que si l'expo dure jusqu'au 3 novembre prochain, 3 novembre 2019, on peut prolonger l'expérience avec, pour la première fois, un catalogue de l'expo La Bretagne au temps des rois. Pourquoi avoir voulu ce catalogue cette année? Alors on avait un sujet, disons, qui fait que les gens nous ont demandé souvent, est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'on peut lire quelque chose après l'exposition? Est-ce que vous avez fait un catalogue? Bien non. On n'avait pas fait de catalogue, donc on s'est décidé à en faire un, parce qu'on s'est dit que le sujet aussi le méritait. C'est non seulement l'histoire de Landévennec, mais c'est l'histoire de la Bretagne. Un catalogue qui reprend l'exposition et qui la reprend en français et en breton, Bernard. Alors ça, c'est une ambition, c'est de faire en sorte que les locuteurs bretons qui peuvent découvrir ici l'exposition en breton puissent aussi avoir le livre en breton, et que ce soit aussi un outil pour les classes, pour les écoles d'Iwan, pour les classes bilingues, s'ils veulent avoir un support pour découvrir l'histoire de la Bretagne en breton,
eh bien, je crois que le livre est suffisamment didactique pour le permettre. Parce que ça ne s'arrête pas juste à la Bretagne au temps des rois, c'est tout le quotidien aussi des fermiers. Voilà, on découvre vraiment l'histoire bretonne. Donc voilà, on le lit en breton ou en français. La Bretagne au temps des rois, c'est édité par Coop Braise. Et puis ça n'empêche pas de venir voir l'expo. On peut faire les deux, lire le livre et venir voir l'exposition. Ça va ensemble. Merci beaucoup Bernard. Merci. Et je rappelle que le musée de l'ancienne abbaye d'Andévennec est ouvert jusqu'au 3 novembre prochain pour les visites. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un prochain JT des vacances.